Salut, c'est Thomas, ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel je voudrais te raconter ma soirée d'hier. Alors, je fais pas forcément des vidéos ou des podcasts tous les jours, mais il m'a semblé bon de le faire aujourd'hui parce que, en fait, j'ai passé une très bonne soirée hier. J'avais un coaching avec les membres d'une de mes formations. Et après, ça a duré à peu près 3h25, je crois, 3h30, un truc comme ça. Enfin, peu importe le temps que ça a duré, tu me diras. Mais ce qui était bien, c'est qu'on était, tu vois, plusieurs participants qui venaient de plusieurs horizons, de sports différents. Il y avait des mecs qui parlaient sur le baseball, sur le basket, sur le tennis. Évidemment, il y en avait sur le foot aussi. Et du coup, tout ça mélangé avec des avis qui venaient de tous les côtés, ça a donné des sujets de discussion qui étaient super intéressants. Et surtout un en particulier sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui. Et ce sujet, c'est le value bet. Encore le value bet, et on en a parlé avec Julien qui lui parie sur le basket, et donc il a une approche assez différente de la majorité des parieurs qui parient sur le foot, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Donc, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, si tu écoutes des mecs qui donnent des conseils dans les paris sportifs, le value bet, c'est le seul pari au long terme qui sera rentable, et le truc qui est dingue avec ça, c'est qu'il y a 90% des parieurs qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, en gros, il y a deux choses dans l'intervention de Julien que j'ai trouvé magique hier. C'est la première, donc c'était autour du value bet, il disait justement ça, que la majorité des parieurs ne connaît pas cette notion. Et en gros, il a donné un exemple pour montrer à quel point c'est grave, qui, je pense, va parler à tout le monde. Et il disait: dans les paris sportifs, ne pas savoir ce que c'est un value bet, c'est comme si un attaquant au football ne savait pas ce que c'était un hors-jeu. Donc, ça peut te paraître extrême comme exemple, mais en fait, la réalité, c'est ça, quoi. C'est le mec qui fait des paris sportifs, mais il connaît pas les règles. En gros, le mec, il a compris qu'on pouvait prendre un bout de papier, cocher des croix dessus, tu vois. Alors, je parle à l'ancienne au tabac, mais en gros, tu ouvres ton bookmaker sur Internet, tu fais 2 sélections et t'envoies une mise. Voilà, pour eux, pour beaucoup de gens, c'est ça, faire des paris sportifs. Donc, vraiment, ne pas savoir ce que c'est un value bet, c'est comme un attaquant au foot et pas savoir ce qu'il saurait pas ce que c'est un hors-jeu. T'imagines Benzema, il sait pas ce que c'est un hors-jeu? C'est pas possible. Ben voilà, un parieur aujourd'hui qui sait pas ce que c'est un value bet, c'est aberrant. Et pourtant, c'est exactement ça. J'ai trouvé cet exemple parfait et je lui ai dit déjà hier que j'allais le citer et j'allais le réutiliser parce que franchement, il était parfait. Ensuite, la deuxième chose qu'il a dit, dont il a parlé surtout, c'était son approche sur le value bet. Il y a beaucoup de gens qui disent, et moi aussi je le dis, que le value bet c'est quelque chose de subjectif. En gros, t'es censé estimer les chances de gagner d'une équipe, de déduire les cotes possibles, et après de comparer avec le bookmaker, et c'est là que tu verras si lui il fait des erreurs ou pas. Mais chacun va déterminer un truc différent, souvent. Et d'après lui, il y a rien du tout de subjectif dans le value bet, il y a juste des personnes qui ne savent pas le calculer. Tu vois? Et surtout, qui savent pas utiliser les statistiques pour les calculer. Et il part du principe, et donc tu vois, on n'était pas en contradiction, mais si tu veux, j'ai rejoint son avis derrière et je vais t'expliquer le parcours. En gros, il disait que les bookmakers, ils font leur cote grâce à des statistiques, et c'est seulement en sachant manier les statistiques qu'un parieur peut battre le bookmaker. D'accord? Parce que, d'après lui, d'après Julien, n'importe quel paramètre va être quantifiable, et on peut, et dans l'idéal même, on doit savoir comment en tenir compte dans son analyse. Alors il y a que l'expérience qui peut t'apprendre ça, évidemment. Lui, ça fait 10 ans qu'il parie. En gros, d'après lui, chaque joueur a une valeur, les précédents résultats ont une valeur, une absence a une valeur, la météo, le calendrier, tout ça, ça a une valeur et c'est quantifiable dans les cotes que tu vas estimer. Donc c'est pas tout le monde non plus qui peut arriver à faire ça aussi bien que ce que lui il le fait quand on débute, mais il faut chaque chose en son temps, si tu veux. Et au départ, donc comme je te disais, mon avis était mitigé là-dessus, parce qu'il y a des fois où c'est très simple. Moi, je parie sur le foot, là, j'ai arrêté le tennis, je parie sur le foot maintenant. Il y a un pari que je vais pas faire, comme je prends la victoire de Marseille la semaine dernière contre Angers, admettons. La cote à Marseille était entre 1,50 et 1,55, on va dire, je me rappelle plus exactement combien, mais pour moi, il y avait pas de value là-dessus. Et pourtant, il y a un de mes tipsters qui a proposé ce pari-là. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est lui qui a tort? Est-ce que c'est lui qui a raison? Je sais pas. Mais il y a l'inverse forcément qui doit arriver, parce que mon tipster, il y a des paris qu'il envoie pas, et que moi j'aurais envoyé. Donc, en gros, est-ce que moi j'ai vu une value et que lui il l'a pas vu, etc., etc. Donc, c'est assez compliqué.
Mais au final, la question, elle est pas là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est finalement de comprendre que Julien, il a raison dans son raisonnement. On se bat contre des bookmakers, et ça je te l'ai déjà dit cette semaine, donc c'est pour ça que je le rejoins finalement sur l'avis. Et puis au fur et à mesure de la discussion, il y a des choses qui ont évolué. C'est au final, je pense comme lui. Et d'ailleurs, si tu as suivi les différentes formations que j'ai fait sur l'analyse de match, il y a presque tout qui est basé sur des calculs en fonction des statistiques. Donc l'un dans l'autre, il m'a montré que je pensais comme lui, si tu veux. Et la formation dont je t'ai parlé cette semaine, la formation statistique facile, dans laquelle le but c'est de rendre la lecture, la compréhension, l'utilisation des statistiques accessibles à tous, en fait, en ayant cette discussion et en pensant au contenu de cette formation, au final, je suis d'accord avec lui, et je suis 100% d'accord avec lui, parce que c'est ce que je dis tout le long de la formation, c'est que tu peux pas espérer devenir un parieur rentable si tu maîtrises pas les stats, d'accord? Et pour maîtriser les stats, il n'y a pas besoin d'être un expert en mathématiques, c'est ce que je voulais expliquer l'autre jour. Pour savoir lire un tableau statistique, il n'y a pas besoin d'être un expert en maths, il n'y a pas besoin d'être bilingue, même quand le tableau il est en anglais, tu vois ce que je veux dire? Parce que les stats, c'est pas des maths, c'est juste des chiffres qui représentent certaines choses. Par exemple, t'es pas à l'aise en maths, pourtant tu sais lire un prix sur une étiquette. C'est des chiffres que tu sais lire. En fait, il faut savoir quelle valeur a le chiffre, d'accord? Tu sais lire un ticket de caisse, tu sais lire une fiche de paye, et même une fiche de paye sur les trucs compliqués qu'il peut y avoir dessus, il suffit que t'aies le mode d'emploi. Et c'est ce que moi je voudrais te donner avec cette formation, c'est qui va être axé sur le foot. C'est un mode d'emploi qui va te permettre de déchiffrer, de lire, de comprendre et d'utiliser les statistiques dans tes paris sportifs. En gros, voilà, le but c'est que tu aies la notice et que tu puisses prendre une statistique brute, que tu puisses que cette statistique, en fait, grâce aux méthodes, si aujourd'hui t'es pas à l'aise avec ça, qui te permettent de savoir comment la lire, etc., qu'elles deviennent claires dans ton esprit, que les chiffres que tu vois, ça devienne des phrases ou ça devienne des mots, tu vois, que ça prenne sens directement, que tu puisses arriver à estimer son équivalent en termes de cote et trouver des value bets par la suite. Voilà en gros le but de cette formation. Donc elle est disponible elle est au tarif de lancement jusqu'au 7 avril 2019, 23h, et je vais te rappeler rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'on va voir. On va voir l'importance des statistiques dans les paris sportifs. On va voir les 3 calculs super simple que tu dois à tout prix maîtriser, même si t'es nul en maths. Et comme je l'explique, même un enfant qui a 8 ans, il est capable de faire ces calculs-là, donc vraiment pour te montrer que c'est accessible à tous et qu'il n'y a que ça à connaître. Ensuite, tu vas apprendre à transformer une statistique chiffrée qui veut pas dire grand-chose en français, ce que je te disais, donc c'est pour la déchiffrer quasiment en une fraction de seconde, une fois que tu sais le faire. Comprendre immédiatement les statistiques que tu lis et arriver à faire le rapport avec les paris qui peuvent y correspondre. Je vais te montrer aussi les statistiques que tu dois prendre en compte selon le type de pari que tu veux faire, un X2, handicap, over-under, les 2 équipes marques et encore d'autres types de paris. Tu vas apprendre à repérer un value bet potentiel au milieu des statistiques. Tu vas avoir, je vais te donner un complément, tout ce qu'il faut regarder en plus des statistiques et qu'il faut surtout pas négliger. Je vais te montrer s'il faut sécuriser dans certains cas les paris que tu vas faire d'après les statistiques et savoir si finalement c'est plus intéressant pour le long terme de sécuriser ou pas. Je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir fabriquer tes propres statistiques une fois que tu sauras lire les tableaux, parce qu'une fois que tu sais lire les tableaux, tu peux lire et découvrir tout plein de choses à l'intérieur et sans forcément avoir besoin de calcul. On va parler aussi d'autres statistiques et qui ont rien à voir avec le sport, qui ont rien à voir avec les équipes et sur lesquelles tu vas devoir absolument, mais si tu veux améliorer tes résultats, t'es obligé de travailler dessus, d'accord? Et finalement, tu te rendras compte que sans faire grand chose de plus par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu vas pouvoir avoir de bien meilleurs résultats grâce à ça. Je vais te montrer où tu vas pouvoir trouver les statistiques que tu pourras fabriquer toi-même et réutiliser même à long terme. Et je te montrerai aussi en bonus 2 choses. Une statistique qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et comment aussi te créer une petite base de données personnelle en quelques minutes par semaine. Et pour faire ça, t'as même pas besoin de t'y connaître en Excel, en logiciel, etc. Donc tout ça, ça va te permettre d'être armé, bien mieux armé qu'aujourd'hui pour battre les bookmakers. Et si tu veux y accéder, ou si tu as des questions, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras tout le descriptif et voilà toutes les infos pour la suite. Je te laisse là-dessus, je te souhaite un bon week-end parce qu'on est vendredi,
et je te dis à la semaine prochaine. Salut.